Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia. Nous sommes vendredi, c'est le dernier jour de la semaine où l'on vous propose de revenir sur votre feuilleton qui vous a été proposé dans votre JT. Cette semaine, il a été consacré à l'élection de Miss France qui aura lieu en direct ce dimanche à 6h55 sur Calédonia. Bienvenue dans la bande, voici le sommaire. Mais qui sera Miss France 2018? On l'espère que ce sera Lévina Napoléon, bien sûr. C'est ce dimanche pour nous à Châteauroux. Qui sera celle qui va succéder à Alicia Eilise, Miss France 2017? 30 candidates sont sur les rangs pour rafler cette couronne, présentée en octobre dernier d'ailleurs à Paris. 30 Miss régionales qui font partie des plus belles femmes de France. Parmi elles, Lévina Napoléon. Alors pourrait-on assister au sacre de Napoléon? Comment voter? Dans quel état d'esprit se trouve-t-elle à 24 heures, quelques jours avant l'élection? Vous allez le voir dans une vidéo qu'elle nous a envoyée. Et ce soir, notre invitée, c'est Vanina, la maman de Lévina Napoléon, notre Miss Calédonie 2017. Bonsoir. Bonsoir Jimmy. Merci d'avoir accepté. Michel. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Pas de quoi. Alors, ça a été difficile pour nous, les médias, de vous approcher parce que vous n'aimez pas passer la télé comme la plupart des Calédoniens, bien entendu, qui n'ont jamais fait de télé. Mais vous, voilà, vous avez su surmonter votre stress et votre timidité. Alors, on vous remercie d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir Michel quand même, pardon. Bonsoir Jimmy. Hey, t'as oublié de rappeler quelque chose. C'est notre dernière de l'année. Voilà, mais c'est ce que j'allais dire à la maman de Lévina, à Vanina, que vous avez l'honneur d'assister à la dernière émission de l'année de Bienvenue dans la bande, le 400e numéro de 2017. Millième. Allez, on passe à la rubrique. C'est comment? Qui sera celle qui va prendre sa place? Qui sera celle qui va remplacer notre actuelle Miss France 2017, Alicia Eilise, Miss Eilise, Miss Guyane. Vous allez le voir sur cette image, âgée de 18 ans. Elle a été élue Miss France 2017 en décembre dernier à Montpellier. T'en penses quoi, Michel? Elle fait de la natation de haut niveau. Très très belle femme. Ouais, on voit combien sur ses épaules qu'elle fait de la natation. Alors ce soir, oui. Et Vanina, t'en penses quoi? C'est une très jolie femme. Elle a tout ce qu'il faut pour représenter la France. Ouais, le métissage. Et le métissage. Ouais. En tout cas, on voit sur les épaules encore une fois qu'elle fait de la natation. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis attardé sur ses épaules. Alors ce soir, on va prendre des nouvelles de Lévina. Vous vous êtes eu au téléphone depuis son départ pour l'aventure Miss France 2018. Récemment, je l'ai eu hier soir lors de sa présélection. C'est-à-dire mercredi soir. Oui, mercredi soir. Et apparemment, tout s'est bien passé. D'accord. Est-ce qu'elle est stressée? Ça va? Comment ça se passe le contact avec les filles, avec des filles qui seront aussi ses concurrentes le soir Pour le contact, dernièrement, j'ai pu la voir récemment, on a pu se parler lorsqu'elle était en Californie. Apparemment, elle a pu se tisser des liens d'amitié avec les autres candidates. Et d'après ce qu'elle m'a dit, tout cela se passait bien. Et elle n'a pas, Vanina, elle n'a pas eu des moments de blues. De blues un peu. Coup de cafard, comment on dit? Si, un peu, parce qu'elle m'avait dit que l'éloignement lui manquait aussi bien au niveau de la famille que... C'est la première fois qu'elle quitte le pays? Oui. C'est la première fois qu'elle quitte le pays, donc du coup, je comprends quand même. Ouais. Le petit coup de blues, c'est la première fois, l'éloignement. Et vous, comment est-ce que vous vivez cette séparation, vous, à la maison? Après, nous, on s'était déjà habitués parce que après, c'est lorsqu'elle devait lorsqu'elle devait aller faire ses études sur Nouméa, on s'était déjà préparé. À la séparation. Ok. Enfin, préparé plutôt. Voilà. Qu'est-ce que, en tant que maman, dans quel état d'esprit vous vous trouvez actuellement, le fait de savoir que votre fille va participer au concours de Miss France et qu'en ce moment, eh bien, tous les regards des caméras sont braqués sur elle au pluriel, les 30 prétendantes? Pour ma part, je suis contente et heureuse pour elle, mais je ne pourrais pas dire que c'est une fierté, parce que la fierté ne se résume pas à
La participation de Miss Voilà, à une victoire de Miss Calédonie. Pour moi, la fierté d'un enfant se résume à la réussite de ses études, voire la suite. Alors nous, on s'attend à ce que Lévina Napoléon soit élue Miss France 2018. Est-ce que vous vous êtes préparé le fait que si elle, voilà, si elle est élue, si elle devient Miss France 2018, vous n'allez plus la voir? Je ne me suis pas préparée encore parce que je ne pense pas qu'elle soit la Miss France. Elle sera Miss France. Qui sait, c'est ça hein. Après, je ne veux pas tuer la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Ouais. Vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, Oui. mais pour moi, je ne pense pas qu'elle sera la Miss France. Ah oui, pourquoi? Oui. Moi, je la regarde là. Ouais. Enfin, voilà, c'est Quand une elle est photo. petite. Elle avait quel âge là, sur cette photo? Elle devait avoir 7 ans. C'était à l'école primaire de Pointe-Boute. Ouais, déjà des très beaux yeux. Hein. Et là? Et ça, c'était lors d'un shooting avec un photographe de Pointe-Boute, Benoît Lutz. Elle avait quel âge? Elle avait 13 ans. Ok, donc elle commençait déjà. Oui, elle est déjà toute petite, elle était déjà très photogénique Ouais. jusqu'à aujourd'hui. Tu parlais du regard, Michel. Ouais, moi j'aime bien Même son regard regard. que la maman d'ailleurs. Ouais, j'aime bien son Beau regard, regard. là, très beau regard, Lévina. Donc, mais elle s'est préparée. On avait dans le reportage, on avait dit que en fait, elle s'est préparée à être Miss. Le jour, on l'a accueillie dans Bienvenue dans la bande. Voilà, c'était déjà préparé lors de la préparation de Miss Nouvelle-Calédonie. Et puis après, ça s'est fait tout seul. Mais là, c'est un autre niveau quand même, hein, d'exigence à Miss France quand même. L'emploi du temps, Effectivement, parce qu'il y a aussi la compétition. Donc, en fait, elle... Vous avez peur, j'ai l'impression que vous avez peur d'être déçu du résultat, donc vous ne vous attendez pas, vous ne rêvez pas. Non, pas du tout. En fait, pour votre je fille. ne rêve pas, je ne m'attends pas à avoir un mauvais résultat, mais je préfère attendre le jour J. Ok. Mais vous souhaitez quand même qu'elle gagne. Et C'est normal, hein, en tant que maman. Déjà, nous, on a envie qu'elle gagne. Rien que pour le pays. oui, après, si elle gagne, content pour tout le monde. Et... Ouais. En tout cas, Calédonie est derrière. Elle nous a envoyé une petite vidéo. Enfin, elle a envoyé à Michel. Et donc, à sa maman. Et à sa maman, non, ok, on va dire la vérité. C'est une vidéo qu'elle a envoyée à sa maman que Vanina a bien voulu nous transférer. Donc voilà, ça sera l'occasion ce soir de prendre des nouvelles de Lévina, Michel. Oui, c'est ça. Donc, elle a envoyé une petite vidéo pour nous faire passer un message et nous remercier justement les Calédoniens de la soutenir. Et bien sûr, il faut la soutenir le dimanche à 6h55 en direct sur Calédonia, je vous rappelle. Donc, On verra tout à l'heure le mot du vote. Ouais. Comment voter, comment soutenir Lévina. Allez, on regarde la petite vidéo. Comment va-t-elle, notre Miss Calédonie? Coucou les Calédoniens, alors voilà, j'en profite pour vous envoyer une petite vidéo après ma présélection pour vous dire que ça s'est vraiment bien passé. J'ai représenté au mieux la Nouvelle-Calédonie, j'espère que vous allez bien. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos messages depuis le début de mon aventure, pour cet énorme soutien qui me fait chaud au cœur. Surtout, continuez comme ça et n'oubliez pas de voter votre Miss Nouvelle-Calédonie pour Miss France 2018. Et surtout, n'oubliez pas de regarder en direct l'élection ce samedi. Bisous! Bisous Lévina. Alors c'est ce samedi pour Lévina en France, à Châteauroux. Mais ce sera dimanche à 6h55 ici en Nouvelle-Calédonie. Une élection à suivre en direct sur Calédonia. C'est un message qu'elle a envoyé de quelle... Elle était où? Elle était en France? Oui. Ah, ok, d'accord. En tout cas, le rouge lui va bien. Regardez maintenant cette photo. C'était en 1978. Voilà. Pascal Taouroua, Miss Calédonie 1977, devenue Miss France en 1978. Elle a préféré revenir au pays plutôt que de mener la vie d'une Miss en France. Elle avait été notamment destituée de son titre pour avoir effectué un doigt d'honneur sur une photo collective. C'était la première et la dernière fois qu'on ait eu une Miss Calédonie porter la couronne de Miss France. Et sur les 10 dernières années, vous allez revoir encore une autre photo d'une autre Miss Calédonie. Sur les 10 dernières années, le meilleur résultat que Miss Calédonie ait fait dans ce concours de Miss France, eh bien, c'était en 2007. Voilà. C'est Vaineri Rekilar qui terminait donc première dauphine. Elle avait 19 ans. Elle aussi, elle avait le cœur entre Tahiti et la Nouvelle-Calédonie. Donc,
ça m'amène à vous poser une question. Est-ce que ce métissage, là, le fait qu'on ait une Miss Calédonie qui avait le cœur entre Tahiti et Nouvelle-Calédonie, et là une première Miss Dauphine, Waineri Rekila, qui avait aussi le cœur entre Tahiti et la Nouvelle-Calédonie, Lévina Napoléon, qui a le cœur également entre Tahiti et la Nouvelle-Calédonie, est-ce que ça, je sais pas, est-ce un signe du destin ou est-ce que ça peut jouer en faveur de Lévina encore une fois? Ben, pour vous dire, je ne sais pas exactement, je n'ai pas la réponse pour ça. T'en penses quoi, Michel? Ben, moi, je pense que les jurys, ils aiment bien le métissage. Et quand tu regardes sur les 5 dernières années, mais ils n'ont pas choisi des blondes, ils ont choisi des brunes avec des des peaux hyper bronzées. Donc, je pense qu'elle a ses chances. Hein. Du top 5, top 5. Pour moi, je dirais que dans le top 5, elle sera dans le top 5. Inch'Allah, Inch'Allah. Miss France 2018, les choses à savoir sur cette élection. Alors, premièrement, comme on vous le répète depuis le début de cette émission, l'élection sera en direct sur Calédonia. Le rendez-vous est pris pour dimanche à 6h55. Les critères physiques pour l'élection, pour devenir Miss France, voici les critères physiques. Il faut mesurer au minimum 1m70 et au niveau de la taille, elles ont un peu plus ou moins la même taille, Michel. Ouais, carrément, oui, on peut. Avec une moyenne qui est de 1m70. 1m70. Ok. Donc, si tu fais la taille à Lionel Messi, 1m69, bah, t'es pas là. T'es cahier de football. Tu restes au football. Je mesure 1m69. Il faut mesurer au minimum 1m70 sans talent et n'avoir jamais eu recours à la chirurgie esthétique. Ce n'est pas le cas de Lévina. Non, pas du tout. Ok, comme ça c'est fait. La cigarette n'est pas tolérée. Elle ne fume pas. Non plus. Peut-être que vous ne le savez pas. En tout cas, la cigarette n'est pas tolérée. Elle n'est pas tolérée, du moins en public. Et donc voilà, ça c'est réglé, elle ne fume pas. Ainsi que les tatouages ou piercings. Est-elle tatouée? Non plus. Non plus. Possède-t-elle un piercing? Non plus. Voilà, toutes les conditions pour devenir Miss France. Miss France. Allez, on passe à la revue de presse. Le journal Express a fait son top 5. En gros, le journal a choisi ses 5 Miss préférées. Voici l'image de Miss Île-de-France 2017. 2017, Lisonne Di Martino. Âgée de 18 ans, elle est étudiante en 2e année en licence de STAPS. Voici Miss Corse 2017, Eva Colas, âgée de 21 ans. Elle a remporté l'épreuve de culture générale avec la note de 18 sur 20. Elle est diplômée en économie et gestion. Et voici la Miss Réunion, Rogipa Michel 2017, Audrey Chan Paokan, âgée de 19 ans. Déjà présentée l'année passée aux élections régionales en 20, elle est étudiante en médecine. Miss Provence 2017, Cléofina Pnichi, mannequin et actrice. Elle est âgée de 22 ans, elle est originaire du Kosovo. Elle est diplômée en communication et journalisme. Et enfin, Miss Côte d'Azur 2017, Julia Sidi Atman, étudiante en architecture. Et elle est âgée de 21 ans, élue Miss Cannes 2017. Au mois de mai, elle s'est confiée à Nice Matin en disant « Je souhaite vraiment donner l'exemple aux jeunes filles de mon âge, donner une bonne image de la femme française, à la fois forte et sensible, loin de ce qu'on voit parfois dans les émissions de télé-réalité. » Verdict dimanche matin, on va dire ça comme ça. Ouais. T'en penses quoi du top 5, Michel? Après, ça ne veut rien dire. Hein. C'est l'Express qui dit ça. Voilà, voilà c'est leur point de vue. De la beauté. Et la beauté, sachant que c'est subjectif. Bon, après, là, ils ont des critères à respecter. Mais bon, ça ne veut pas tout dire. Et d'ailleurs, il y a un critère qu'il faut vraiment tenir en compte. C'est qu'il y a la présélection qui se fait en dehors des caméras. C'était mercredi, là. Et donc, la présélection et le jury, franchement, ils prennent des critères pas du tout calés sur des critères esthétiques. C'est vraiment l'assiduité, être ponctuel, c'est vraiment tous ces critères. Quoi. Et puis, les critères aussi que l'on vient de citer juste avant. Comment? Ne pas fumer, ne pas avoir de tatouage ni de piercing. C'est surtout au niveau de leur comportement. Ne pas déjà avoir posté fait de photos ils n'ont pas le droit de dénudées. Voilà. Donc du coup, ce sont ces critères-là qui nous permettent. Et le comportement durant toute la campagne. Toute l'aventure. Durant toute l'aventure, parce que c'est très dur à soutenir. Au niveau de la préparation. Tu me disais d'ailleurs, Vanina, qu'elle a pleuré. Certaines fois, elle pleurait quand elle t'appelait. Au niveau de la préparation. Parce que après les préparations, le soir, elle avait des coups de blues. Je suppose comme toutes les autres candidates. Mais voilà. C'était quoi qui était difficile? Elle te disait ou pas? Pour qu'elle ait ce coup de blues? Il y a les préparations, il y a les chorégraphies. C'est pas difficile? Au début, c'est pas que c'est difficile, mais au début, c'est comme toute chose, il faut se donner à fond et puis apprendre.
Et sûrement, elles doivent sûrement se faire reprendre par le chorégraphe. Donc je pense que c'est un peu difficile. Mais rassure-nous, c'est une guerrière quand même, notre Miss Calédonie quand même. Oui, tout à fait. En tout cas, moi, je mettrais une pièce quand même par rapport, pour réagir au top 5, je mettrais quand même une pièce sur Levina. Levina Napoléon, bien évidemment, on va être chauvin sur Calédonien, mais en même temps, voilà, on l'a annoncé, on va supporter Levina Napoléon, mais également sur Miss Tahiti, on va voir sa photo, Tururu Temorere. Elle est fan de Coluche, Simone Veil et Marie Curie. Elle a 21 ans, elle mesure 1m72, elle est étudiante en comptabilité. T'en penses quoi, Michel? Miss Tahiti Ah, purée, Miss Tahiti, c'est vrai, comme on disait la dernière fois, c'est une religion là-bas, être Miss. Donc c'est vrai que toutes les plus belles filles de Tahiti se présentent à Miss Tahiti parce que c'est une religion. Mais si on voit Calédonie, moi qui ai... C'est pas encore le même engouement qu'à Tahiti. Voilà. C'est pas le même engouement. Oui. C'est ni comme à La Réunion, quoi. Toi, J'ai l'impression qu'ici, c'est pas un événement important quoi, par rapport à Tahiti, où il y a beaucoup de solidarité pour les Miss. Ouais. Et puis il y a des concours qui sont lancés partout, concours Même dans les Punavia, prises, même dans les entreprises. Chaque commune organise son concours. Exactement. Et puis les concours, ensuite les filles qui gagnent ce concours ont de fortes chances de participer ensuite au concours de Miss Tahiti. Ouais, et c'est vrai que l'engouement n'est pas le même. Oui, C'est pas le cas ici où on fait appel justement aux filles de se Oui. présenter et de participer au casting pour tenter de participer à l'élection de Miss Calédonie. À Tahiti, c'est le contraire. Ils ont tellement de candidatures qu'ils sont obligés d'être assez très pointueux sur oui, ils sur apportent les beaucoup critères de d'importance à ça. Ouais. C'est pour ça d'ailleurs ici, il y a eu, avec le comité ne l'a pas transmis aux médias, mais donc il y a eu une deuxième présélection qui s'est faite parce qu'il n'y avait pas suffisamment de candidates, quoi. D'ailleurs, il n'y a pas eu 12 candidates cette année, il y a eu 9. Il y a un autre pays, maintenant on s'intéresse à un autre pays où là il y a aussi un concours assez hors du commun mais qui est presque devenu une religion. Là, ça se passe aux Philippines, Michel. Ouais, ça se passe en Philippines, c'est une super... Là, c'est les plus belles Miss, là. T'as deviné, on parle de quel concours là? Non? Aux Philippines? Non? Tu vois de quel Pas concours on parle? Ok, bah, écoute, Bon, on va voilà, découvrir. alors, Miss France, c'est beaucoup de succès aussi dans l'Hexagone, mais il y a d'autres concours qui existent dans le monde. Voici un défilé de Miss un peu particulier. C'est Miss Gay Philippines. Fondé en 1979 par Chito Alcide, un journaliste de divertissement philippin et animateur de talk show. Le spectacle est destiné à promouvoir l'intégration des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres aux Philippines. Ben, en effet, l'une des participantes, ou l'un, je ne sais pas, donc aussi on va dire l'une ou l'un, donc l'une va faire une démonstration un peu spéciale, elle va faire exprès de chuter au sol, mais waouh, ça fait mal quand C'est un même. beau concours. On regarde. On dirait, mais ils sont carrément cinglés. C'est philippin, non? Mais non, mais on a le mérite de faire de belles figures, bon cascadeur. Je sais pas si c'est des cascades ou... Ça, c'est quoi ce concours? Sérieux, c'est un concours? Eh ou ben, c'est un concours de Miss Gay Philippines. C'est hyper réputé aux Philippines. Ouais. Où des transgenres ou des homosexuels peuvent se présenter Et faire ce et genre ils de figure. participent à ce concours-là. Voilà. Ils font ce genre de figure, ils dansent sur de la techno. Mais En tout cas, c'est assez spectaculaire. ils quoi. devraient le faire à Miss France, tu Hein? penses pas? C'est élégant. Ce non genre de figure. Vanina, t'en penses quoi? En tout cas, elles sont très belles. Moi, je pense que c'est n'importe quoi. En tout cas, elles sont très belles dans ce concours. Ça se passe aux Philippines. Allez, revenons maintenant à Miss France 2018. Comment se déroule le vote, Michel? Alors, les 12 premières Miss sont sélectionnées par un premier jury composé de 6 membres désignés par Miss France Organisation et le vote se déroule durant la semaine précédant l'élection. Comment faire pour du coup voter pour Levina? Donc oui, les spectateurs, ça sera la première fois qu'on en pourra voter en Nouvelle-Calédonie. C'est vrai ça en plus. Ouais, donc c'est Ça vraiment a le super mérite d'être souligné. que le comité Miss Nouvelle-Calédonie et l'OPT
est effectué cela parce que on pourra justement soutenir Miss Calédonie, mais aussi les pays d'outre-mer pourront justement soutenir leur Miss et ça ne pénalisera pas comme les années précédentes les dom-toms, quoi. Donc, comment ça se passe? Il faut envoyer un SMS au 72 500 et au 36, vous appelez aussi au 36 80. Voilà. Et donc, mais n'oubliez pas que c'est surtaxé, c'est 118 francs pour le SMS, toute taxe comprise, et 106 francs. 105 francs. 105 francs pour l'appel, voilà. Alors, récapitule. 106 francs l'appel téléphonique. 106 francs les taxes. Au 36,80. Voilà. Et 72 500 SMS, ça coûte? Ça coûte le SMS 118 francs, donc, mais il faut soutenir Lévina, il faut voter. Donc levez-vous à 6h55, vous votez pour Lévina, comme ça on aura notre première Miss France, et en plus de la province Nord. Oh, pas un peu chauvin, c'est hyper... Un peu gros chauvin, mec. Cette année, en tout cas, le jury est présidé par Iris Mitenaehere, Miss Univers 2016, vous allez le voir. Voilà, c'est elle, Miss Univers. Est-ce qu'elle a été Miss Pas-de-Calais, puis elle a été ensuite élue Miss Univers, Miss France et Miss Univers 2016. Mitenaehere, ça n'a aucun lien avec Tahiti? Avec la Polynésie, non, du tout. Elle est de... J'ai voulu rouler le R, mais ça n'a aucun lien. C'est vrai, tu penserais à une Tahitienne, mais c'est pas du tout une Tahitienne, c'est une Française de pure... De pure souche. Non. Miss France a été, en tout cas celle qui va présider le jury cette année, elle sera aux côtés du créateur Jean-Paul Gaultier. Il y avait un autre concours, Michel, hors du commun. Un concours hors du commun, ça se passe au Moyen-Orient. Donc pas besoin d'être belle physiquement cette fois-ci pour être élue Miss de la beauté en Arabie Saoudite. D'ailleurs, il n'existe à ce jour aucun concours qui inciterait les jeunes femmes à se dénuder pour juger de leur beauté apparente. Et c'est dans cette optique que l'Arabie Saoudite, pays musulman où la majorité des femmes sont toutes intégralement voilées en niqab ou en sitar. Et ça a été lancé en 2018, donc là on va le voir, c'est quoi le niqab, voilà. Donc elle défile comme ça. Donc elle défile comme ça. Et sur quel critère de beauté en fait c'est un concours? Sur la beauté du niqab? Non, c'est pas sur la beauté du niqab, ni sur la beauté du regard, c'est sur la beauté morale en fait. Ça consiste en quoi? Ça consiste à valoriser non pas l'apparence physique des participantes, mais leur respect et leur attachement aux valeurs de l'islam, telles que la pudeur, le respect avec leurs parents et la pitié dans le comportement. Voilà. C'est bizarre quand même, parce que nous, on est stéréotypés par la beauté. Par la beauté et les corps sculptés comme ça. Non, et eux, ça se passe dans le comportement. C'est vrai que je voulais montrer ça parce que c'était assez bizarre quand même. En tout cas, l'intelligence et l'étude comptent aussi dans ce genre de concours. Ouais, l'intelligence. Le raisonnement. Donc dimanche à 6h55, tout le monde derrière vos écrans sur Calédonia pour soutenir Lévina Napoléon. Juste un dernier mot pour conclure cette émission. Pour Lévina ou pour... Pour vous, pour Lévina ou pour le pays? Allez, pour Lévina. Alors pour Lévina, mon message serait... alors toute la famille et moi-même, nous te donnons la force et le courage le jour de l'élection et nous t'enverrons de bonnes positives afin que tu puisses représenter au mieux la Calédonie. Merci, on va se séparer, on va se quitter sur ces belles paroles. On vous remercie encore une fois d'avoir accepté cette invitation. Et puis, on croise les doigts pour dimanche, 6h55. Vous vous offrez le café, c'est ça? Vous pourrez regarder le concours à la maison après un bout. Si vous voulez. Allez, tout le monde, tout le pays, on se donne rendez-vous chez la maman de Lévina. Merci Michel. Merci Jimmy. Croise les doigts. Croise les doigts. Ok. Et on check toujours. Merci pour cette belle année. Merci à toi Merci aussi. à tous pour cette belle année. La saison de BDLB s'achève ce soir sur Calédonia. On se donne rendez-vous l'an prochain pour de nouvelles aventures. Donc bienvenue dans la bande. Merci encore une fois de votre fidélité. En vous souhaitant de belles fêtes de fin d'année, restez prudents sur les routes et ne gâchez pas tout avec ce qu'on disait hier soir, le mercredi soir, ne gâchez pas tout avec l'alcool. Allez, bonne fête de fin d'année. À l'année prochaine. Allez, ciao!